Les premiers babouins de Guinée qui sont arrivés au refuge sont arrivés dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1985, je crois. On n'avait pas de poissons à arriver au refuge, mais on avait des sacs de toile qui avaient été déposés dans la nuit à la porte du refuge. Et là, quand on a ouvert le premier sac, on a vu c'était un jeune babouin qui était complètement affolé, qui a sauté partout et qui se demandait ce qu'il faisait là, et nous on se demandait bien aussi ce qu'il faisait là. Et là, moi j'avais été surpris parce que les singes, ça fait beaucoup de bruit, hein, surtout les babouins. Et là, il n'y avait aucun son. Ils étaient prostrés dans un coin, ils se regardaient. Et puis quand on leur mettait des fruits, des bananes par exemple, ils mordaient dedans comme ça sans les éplucher. Donc il y a plein de choses qui nous choquaient. Et puis un an après, 4 hommes sont venus à mon domicile, m'ont demandé de les suivre. C'était des policiers de la PJ d'Angers et qui enquêtaient sur un vol de singes. Les policiers me soupçonnaient d'être le cerveau du groupe parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas manipuler des singes comme ça sans avoir de connaissances. C'est un peu pour ça qu'ils m'ont fait un interrogatoire un peu poussé. J'y suis à ce moment-là que effectivement, les singes qu'on avait trouvés à la porte du refuge avaient été kidnappés dans un laboratoire de recherche scientifique. Et après, ça a été très difficile. On a eu des moments très, très chauds parce que le CNRS, par principe, voulait récupérer les singes. Et là, évidemment, il y a des gens qui se sont manifestés. Il y a Brigitte Bardot qui est montée au créneau. Et puis, on avait la chance à ce moment-là d'avoir comme secrétaire d'État aux finances le maire de Château-Gontier, Jean Arthuis, qui a fait pression et tous ces gens-là ont permis de garder les singes au refuge de l'Arche.